deux pays, signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Les deux présidents ont tenu une conférence de presse à l'issue de leurs entretiens. Donc, pour avoir plus d'analyse, nous avons actuellement en ligne de l'Intervent international le Dr Wael Fouad, analyste et chercheur politique. Vous êtes toujours bienvenu sur l'Intervent international. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, M. Wael. Et permettez-moi de vous poser ces questions concernant votre lecture de cette visite effectuée par le président somalien ici en Égypte. C'est une étape très importante pour la diplomatie somalienne et la diplomatie égyptienne. On a besoin de renforcer toutes les relations sur tous les plans, sur tous les niveaux, concernant l'économie, la société, la politique, pour sauvegarder les intérêts communs partagés par la Somalie et l'Égypte. C'est une question d'existence. C'est le rôle de l'Égypte dans le continent africain. Ce rôle est renouvelé et l'Égypte a redémarré l'application de son rôle, la place et la position qu'elle devrait avoir depuis des années, surtout après 2011. Donc la Somalie a besoin de l'Égypte parce que c'est l'Égypte qui s'adresse à tous à toutes les puissances mondiales, les 5 puissances mondiales. L'Égypte est le porte-parole du continent africain. Elle est assez avancée sur le plan économique et sur le plan concernant la santé. Donc, elle a des propositions, elle a signé des accords, elle a reformulé sa vision, elle est là pour l'Égypte. Mais aussi, l'Égypte fait partie des forces de maintien de la paix au sein de la Somalie. Et l'Égypte adopte toujours un principe essentiel dans ses politiques étrangères vers ses voisinages, envers les autres pays africains. Frères, c'est le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque pays africain. Donc, c'est la même chose avec la Somalie cette fois-ci. Oui, ce n'est pas la première fois que l'Égypte a noué plusieurs relations avec les autres pays africains et toujours pour réaliser les intérêts communs, pour mettre en place les projets, surtout pour l'électricité, pour l'économie, pour le transfert des connaissances, pour de la technologie, pour la construction des barrages, pour résoudre le problème concernant les sources hydriques. Donc, c'est le rôle normal de l'Égypte. L'Égypte a besoin de ses confrères, de ses voisinages africains, aussi bien que les voisinages africains ont besoin de l'Égypte. Oui. Docteur Wael, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant qu'un observateur politique, le fait d'élever les relations entre l'Égypte et la Somalie au niveau de relations ou au niveau de partenariats stratégiques reliant les deux parties? Le partenariat, les comités de très haut niveau sur le plan stratégique ont été fondés. Cela veut dire que voilà, je protège le canal de Suez à partir de la mer Rouge méditerranéenne et la mer Rouge de la mer Rouge. Et voici la Somalie de l'autre côté, de l'autre partie, est en train de protéger mes intérêts, les intérêts égyptiens, concernant aussi le canal de Suez. Donc, on sert en tant que deux États le plan, l'économie internationale, et on a vu que les attaques des différentes je ne veux pas dire bateaux, mais navires. Navires, oui,
portant les articles ou bien des produits pour le monde et pour le pays africain. Ces navires sont ainsi protégés, donc on a le droit de s'allier avec la Somalie et l'aider à protéger l'entrée et la sortie du canal de Suez. Oui, exactement. Donc, ce qui est très important pour la société internationale, ce n'est pas seulement pour l'Égypte en tant que des devises fortes, mais aussi et surtout pour réduire les frais de transport et diminuer le taux de l'inflation dans le monde entier grâce à assurer la sûreté et la sécurité de ces circulations maritimes. Exactement. Ce trafic, relation et circulation maritime. Donc, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part, docteur Wael Fouad. Et permettez-moi, chers téléspectateurs, de prendre une toute petite pause.